Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Da Nang et on va faire une petite démonstration de self-défense. Je suis accompagné de Marie qui pratique avec moi les arts martiaux vietnamiens depuis 2 ans à Da Nang et on va vous montrer les notions de self-défense de base pour les femmes. On va voir aujourd'hui une saisie simple. Quelqu'un arrive et vous attrape le bras. C'est l'idée que Marie se promène et hop, je lui attrape le bras, ok? Voilà, donc il y a un petit peu de réalisme dans la technique. Dans beaucoup de techniques qu'on vous propose, on vous dit, par exemple, vous fermez le poing, vous saisissez avec l'autre main, vous dégagez et vous partez. Mais là, je peux vous attraper et peut-être faire encore pire et mettre une gifle ou frapper. Donc, ce que l'on apprend, c'est quand on fait une saisie, le premier réflexe qu'il faut avoir, on se met de 3/4 en prenant un appui, en s'enracinant légèrement et tout de suite, on met quelque chose entre l'agresseur et l'agressé. Et c'est la main. Donc le premier réflexe, c'est la main. Stop! Si la main n'est pas là, moi je peux arriver. Donc là, l'idée d'avoir la main, c'est stopper. La main au visage de préférence. Mais là, vous pouvez briser la nuque, hein, ça va très vite. Hein. On voit souvent ça dans les photos ou dans les vidéos, où gentiment l'élève avec la paume, mais vous pouvez briser une nuque en 2 secondes. C'est quand même de la self-défense, vous n'êtes pas là pour tuer votre adversaire. Par contre, pour l'empêcher de vous nuire. Vous mettez la main en protection, et ensuite, tout de suite, le coup de genou. Pourquoi la main? Il y a 2 raisons. La première, la distance de sécurité. Votre bras ne doit pas être tendu, toujours légèrement fléchi, de manière à pouvoir lancer une impulsion forte, un choc qui peut stopper l'agresseur. Ensuite, le coup de genou qui va sortir, et là, l'agresseur va lâcher et vous pouvez partir. Il y a peu de chances qu'il vous suive. Que ce soit le bras gauche ou le bras droit, c'est le même principe, que je lui attrape la main gauche, protection de préférence au visage, ça va me perturber un petit peu pour voir ce qui se passe. Si ce n'est pas un coup de genou, ce sera un coup de pied directement au parti. Et là après, vous pouvez partir. Petit principe un petit peu élémentaire. Donc on va voir un deuxième mouvement sur une saisie. On attrape le bras, on enlève, on frappe et vous partez. Mouvement très simple. Rotation du poignet. La saisie, rotation du poignet, frappe. Soit vous frappez au niveau de l'épaule, mais si l'agresseur est gaillard, vas-y, hop, frappe, frappe, ça ne fera pas grand chose. Donc l'idéal, c'est de ne pas frapper à l'épaule, c'est de frapper au visage. Donc on va ouvrir avec la paume, décaler et frapper au visage. Et ça, c'est radical. Marie se promène tranquillement et quelqu'un l'accoste par l'épaule. Oh Marie, comment ça va? Oh, c'est bien. Donc en fait, cette petite blague pour vous dire de ne pas agir trop vite. D'abord, il faut prendre conscience de ce qui se passe. Ok, maintenant le cas plus agressif. Donc ça veut dire que Marie se promène. Là, on voit un exemple d'application où là, l'intention, on voit qu'elle n'est pas très bonne. Et donc là, la réaction, elle est assez violente. On a 2 possibilités au niveau du coup de coude. Soit le coup de coude est donné au niveau du plexus. Là, il y aura du dommage, ça va faire très mal puisque c'est la pointe du coude. Et Marie a les coudes bien pointus. Soit vraiment, c'est une frappe qui est plus haute au niveau du cou. Et là, ça peut être vraiment très dangereux. On peut tuer quelqu'un. Comme j'explique souvent dans les vidéos, il ne faut pas penser à plein de points vitaux très compliqués. Les 2 points vitaux élémentaires, ce sont les parties génitales et le cou. Que vous tapiez à n'importe quel endroit ici, ça fera obligatoirement mal. Si vous frappez au niveau du plexus avec une frappe explosive, ça va faire très mal, ça fera déjà du dégât. On va travailler une saisie au cou et on va vous montrer ce que nous on travaille pour essayer d'être réaliste. Quand quelqu'un vous saisit au cou, c'est rarement un signe d'affection envers vous, donc la réaction elle doit être rapide. On a 2 possibilités de saisie au cou. On a simplement la saisie un peu gentille,
où je prends vraiment le côté large, vraiment la partie large du cou, ou il y a le côté très méchant. Très méchant, c'est-à-dire que je vais prendre au niveau de la glotte, où là c'est très méchant. Et là ça va faire très mal. C'est ce qu'on travaille dans les arts martiaux. Moi je ne veux pas chercher à prendre le coup sur sa largeur, je vais chercher la glotte et à serrer. Et là on va faire 2 fois plus mal. Et dans les arts martiaux, l'idée c'est de tirer et d'arracher. C'est très violent. Maintenant on va imaginer que j'attrape Marie par la gorge. Le premier réflexe que Marie va avoir, que tout humain va avoir, c'est le réflexe saisir le bras. Une fois que le bras a été saisi, il faut réagir. Il faut réagir d'un coup de genou, les classiques, d'un coup de coude. Et nous, en fait, on applique ce qu'on apprend en Viet Vo Dao. On applique la leçon des points marteaux, Bo Toi Son. Donc on va travailler une technique, qui est l'une des techniques de base, qu'on travaille aussi dans les endurcissements. La frappe, et on revient. Donc je vais vous la montrer tout doucement. Marie m'attrape à la gorge. Réflexe. Le plus vite possible, je saisis la main, je suis légèrement vers l'arrière et je vais tenir sa main fermement si j'en ai la force. Puis, de l'autre main, frapper, traverser le visage et avancer avec une frappe sur la tranche extérieure du bras, au niveau des jugulaires, au niveau de la gorge. Et là, c'est radical. Après, il ne vous reste plus qu'à fuir.